Donc, vous avez été convoqué le 25 mars dernier pour ce conseil. Je pense que le quorum est largement atteint. Et je vais excuser Anaïs Solar, qui a donné procuration à Ludovic Legrand, Fiti Oumaï, qui a donné procuration à Déborah Delala. Alors, notre première délibération dans la continuité de ce que je viens de signaler. Donc, j'ai pris la décision de contracter avec un opérateur la possibilité de transférer les actes, mais après il faut passer une convention avec les services de la préfecture. L'État s'est engagé dans un processus de nommé acte qui pose le principe de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. Merci, adopté à l'unanimité. Délibération suivante, délibération importante dans le cadre de notre volonté d'accompagner les familles dans leur gestion de leur famille. Donc je donne la parole à Gabrielle Warin qui va nous présenter cette délibération. Bonsoir. Donc, le Conseil des droits et devoirs de la famille est un dispositif qui a pour but et pour mission d'aider les familles qui rencontrent des difficultés avec leurs jeunes mineurs. Donc il s'agit de créer un cadre de dialogue et d'échange pour permettre de prendre des mesures d'accompagnement des mineurs et de leurs familles et de résoudre en grande partie leurs difficultés éducatives. Avoir des renseignements sur l'articulation entre le CDDF et les différentes mesures et dispositifs qui existent déjà. Ça permet de mettre tous les partenaires et les associations qui gèrent un petit peu ces difficultés qu'on rencontre avec les mineurs qui sont un peu décrocheurs ou qui posent problème de tranquillité publique. Ça permet de trouver des solutions ensemble. Le CDDF entend la famille, examine avec elle les mesures qu'on peut prendre pour améliorer la fonction parentale et propose au maire la mise en œuvre de mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale ou de saisir le juge pour enfants pour lui signaler les difficultés de cette famille. La création du Conseil des droits des familles a été créée par mon prédécesseur en 2015, mais là on doit délibérer sur la composition, parce que comme il y a le changement forcément suite au municipal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Un comité de pilotage concernant la lecture publique coopérée. Je pense que vous vous souvenez tous qu'on a réaffirmé lors du précédent conseil municipal de poursuivre la démarche qui avait été engagée depuis 2018 pour le projet de mise en œuvre d'une politique de lecture publique commune avec la ville de Borin. Cette démarche, qui est innovante, vise à la création d'une médiathèque commune pour les deux collectivités. Elle sera pilotée par un comité de pilotage, forcément. Borin a déjà désigné sa composition. Et ce comité de pilotage portera l'ambition de la commune, des deux communes pour l'avenir. Et cette gouvernance partagée, elle doit être précise. Donc, de cette délibération, on vous propose de mettre dans le comité de pilotage pour Achicourt Sylviane Delpos, adjointe à la communication et à la démocratie participative, Nicolas Ouanin, adjoint aux finances et aux ressources humaines, M. Mathieu Dujardin, directeur général des services, et Mme Virginie Patsic, responsable de la bibliothèque municipale, et moi-même. On vous demande d'approuver ces représentants de la commune au sein du comité de pilotage. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne un sujet un peu moins joyeux mais indispensable quand même. Voilà, avec l'objectif qu'on a mis dans la délibération, ça serait au prix coûtant. C'est-à-dire si l'année prochaine c'est 30 €, on ne va pas redélibérer pour facturer 30 €. Ça sera compris que c'est toujours au prix coûtant. On ne gagne pas un centime là-dessus. Notre volonté, c'est d'avoir une certaine uniformisation, une certaine esthétique au niveau du jardin du souvenir pour qu'on ait tous les mêmes formats de plaques avec les mêmes gravures, etc. Nous allons passer donc à la gestion du fonds de travaux urbains qui va être présenté par Sylviane Delpos. Le FTU, Fonds de travaux urbains, a été créé il y a de nombreuses années dans le cadre de la politique de la ville. Il a été créé par la région des Hauts-de-France et elle a mis en place ce fonds qui s'appelle le FTU.
Le FTU, son objectif, c'est de soutenir des micro-projets d'aménagement de proximité portés par des habitants en lien avec la sécurisation des espaces, la qualité environnementale, la propreté, l'entretien et la convivialité dans les espaces publics. Donc la réalisation et la bonne utilisation de ce plan nécessite un engagement de la ville et surtout la mise en place d'un comité de gestion urbaine. Donc cette répartition se fera de la manière suivante. Donc bien sûr monsieur le maire, ou son représentant, monsieur Patrick le maire qui est chargé de la stratégie urbaine, puisqu'on parle d'équipement urbain. Moi en tant qu'adjointe chargée de la démocratie participative, nous demanderons aussi, puisque bon, c'est un dispositif sur lequel on va communiquer mais qu'on a mis en place, c'est la mise en place des élus référents au quartier. Donc on a demandé aux 2 élus référents des 2 quartiers où il y a politique de la ville d'être présents aussi. Donc c'est Madame Stéphanie Graven et Madame Florence Tellier. Lorsque les conseils de quartier pourront se réunir et voter et nous proposer un représentant, on demandera un représentant des 2 conseils de quartier sur les quartiers en politique de la ville. 3 habitants qui sont issus de la commission démocratie participative et on s'attachera à ce que, si c'est possible, et j'ai regardé, il y en a, que ce soit des habitants issus des quartiers politiques de la ville. Donc le responsable du service technique ou son représentant, le directeur du centre social qui est implanté au sein du quartier ou son représentant, le principal du collège, puisque le collège est aussi au sein du quartier politique de la ville et c'est un acteur important auprès des jeunes de ces quartiers. En plus, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de travailler en partenariat. L'agent de développement de la communauté urbaine, un représentant de Pas-de-Calais Habitat et un représentant de la NECIA. Donc nous vous demandons de bien vouloir approuver la composition de ce comité de gestion. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous, mais 15 représentants dans 0 de l'opposition. Oui, à part que là, je ne saurais comment l'exprimer. Il n'y a pas 15 représentants d'élus. Oui, à part que justement la priorité du FTU, c'est de faire exprimer les habitants. Donc les élus qui sont dans le comité de gestion du FTU, c'est des élus qui assument une responsabilité au quotidien auprès des habitants en tant qu'élus majoritaires. Comme je l'ai dit très bien Sylviane Dalpost, on a repris à ce niveau-là exactement ce qui a été fait par la précédente municipalité qui ne nous a jamais associés à aucun de ces comités. Donc c'est pas qu'on veut recopier le passé, c'est qu'on veut simplement dire que ce comité de gestion du FTU doit être en majorité piloté, animé, coordonné par des habitants. C'est notre volonté. Oui. Oui, alors déjà je suis bien content que le FTU continue effectivement, parce que nous l'avions lancé il y a 6 ans, et ça permettait d'avoir un cofinancement en région municipalité qui allait au total jusqu'à 15 000 € par an, qui permettait justement d'adapter les mobiliers urbains, tout au moins ce que faisait monter les habitants. On ne peut plus attendre pour gérer la ville que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir mettre en place notre objectif, notre idéal d'associer un maximum d'habitants aux commissions extra-municipales participatives. Donc on a bien pris conscience qu'il ne fallait pas attendre, je sais trop jusque quand, pour pouvoir se mettre en route et se mettre en concertation au moins avec les élus. Donc ce que je peux t'annoncer, Didier, c'est que très prochainement, toutes les commissions se réuniront, mais uniquement avec les élus, parce que seulement les élus sont autorisés à quitter leur foyer à 18h ou à 19h pour aller en réunion et travailler ensemble. Je mets dans cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Non-participation. Donc voté à l'unanimité, merci. Sujet suivant qui concerne aussi la prolongation d'une politique qui était déjà mise en place par l'ancienne équipe municipale, qui concerne la coopérative Jeunesse Service, qui va vous être présentée par Déborah Delanne. Coopérative Jeunesse de Service, ce sont des dispositifs qui s'implantent dans des quartiers prioritaires d'agglomération et de métropole, et elles peuvent répondre à l'ensemble des besoins et des problématiques des jeunes de 16 à 18 ans. Donc, elles ont pour objectif de promouvoir et de défendre une vision de l'économie centrée sur la solidarité et le lien social,
de vivre une expérience concrète de l'entreprise et découvrir l'entrepreneuriat coopératif et l'économie sociale et solidaire, d'expérimenter l'agir et de le décider ensemble, de prendre conscience de ses capacités et acquérir des compétences entrepreneuriales pour contribuer à leur insertion socio-professionnelle. Alors, les modes des CJS sont basés sur un comité local multipartenarial avec 3 acteurs clés, un animateur du comité et des parrains. Un parrain jeunesse, dans le cadre de notre CJS, ce sont les 2 centres socio-culturels de Borin et d'Achicourt, et un parrain économique qui est Grands Enfants. Les animateurs sont formés spécifiquement et une structure juridique est porteuse du projet, c'est une coopérative d'activité et d'emploi ou un équivalent. Donc voilà. Je demande au Conseil municipal d'adopter le principe du renouvellement d'actions intitulé Coopérative Jeunesse Service Intercommunal. Je vais la lire dans l'intégralité, comme ça vous pourrez peut-être voter. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter les différents partenaires financiers susceptibles de concourir au financement ou d'apporter une aide matérielle au sujet traité. Il est entendu que la CJS ne se réalisera qu'à la seule condition de participation financière des partenaires et au maintien du coût des communes au projet. D'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces administratives et financières, toutes les conventions de partenariat nécessaires à la bonne organisation et à l'exécution d'actions. D'autoriser Monsieur le maire à régler toutes les factures correspondant à cette action ou divers prestataires dans le cadre de conventions de partenariat. De dire que les crédits sont inscrits au BP 2021. D'autoriser Monsieur le maire à encaisser les subventions reçues en totalité et ou par ce compte au titre de l'exercice 2021. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante concerne des travaux de voirie. Je vais passer la parole à mon premier adjoint, Patrick Lemaire. C'est une formalité, puisque c'est un marché qui a été passé par l'ancienne majorité, qui est passé en commission, qui a été approuvé. Donc c'est un marché qui contenait une tranche ferme, une tranche conditionnelle. On arrive au terme du délai auquel il faut affermir en fait, la tranche conditionnelle. Ça concerne les travaux notamment d'enfouissement des réseaux, donc tous les réseaux, hein, que ce soit électricité, téléphonie, etc., pour un montant qui avoisine les 240 000 €, près de 500 000 € d'investissement pour le tronçon qui va de la rue Pierre-Mendès-France à la rue des Maraîchers. Voilà. Vous êtes au courant de la construction d'un logement sur la rue Marcel Delis au niveau païen? Oui, bien sûr, on a été avertis par l'aménageur et par les services de la CEA aussi, qui ont reçu forcément en fait, les demandes de certificat d'urbanisme. Voilà, donc c'est un projet privé sur un terrain privé qui respecte les règles du PLUI. On est quand même intervenu pour faire modifier certaines choses, notamment les places de stationnement. C'est bien que c'était un vrai problème. Les stationnements sur Achicourt, même sur les créations récentes. Donc là, on essaye d'anticiper. On a demandé à l'aménageur privé de prévoir 3 places de stationnement par habitation. Donc, une dans le garage et 2 en partie privative. Et pas en file indienne, côte à côte. Comme ça, on n'a pas de problème pour une voiture en sortir quand elle reste quoi. Parce que notre objectif, effectivement, politique pour le mandat, on sait que c'est lutter contre la densification de l'habitation. Donc là-dessus, on ne va pas changer de cap non plus. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Alors, délibération suivante, qui va nous être présentée par Sylviane Lacrosse, qui est aussi une politique de mutualisation avec les communes voisines. Nous sommes en cours d'études avec la ville de Borin sur la politique culturelle liée à la médiathèque, puisque nous allons nous associer, ville de Borin et Achicourt, pour l'achat des livres, enfin, tout ce qui est dans les bibliothèques. Alors jusque maintenant, chaque commune achetait dans son coin. Alors la ville, je vais vous donner des chiffres, la ville de Borin dépensait 13 000 € par an. Nous dépensions 20 000 € par an. La ville de Borin, compte tenu de la taille de sa bibliothèque
n'avait pas de subvention du conseil départemental. Nous avions une subvention à hauteur de 30%. Donc le projet, c'est d'acheter ensemble. Donc ce sera la ville d'Achicourt qui sera porteur des achats. La dépense pour 2021 sera de 35 000 €. Et le fait de s'associer, la subvention passera pour les deux communes à 50%. C'est-à-dire que nous aurons une subvention, mais il restera à notre charge 10 500 €. Donc c'est une bonne opération, surtout pour Vorin, mais aussi pour nous, puisque nous, notre subvention passe de 30 à 50%, et eux, ils pourront profiter d'une subvention qu'ils n'avaient pas jusque maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ce qu'on peut préciser, c'est que cette action mutualisée va permettre aux habitants d'Achicourt, de Vorin, de Saint-Laurent, etc., de profiter d'un fonds documentaire qui sera plus important. Parce que, comme vous le savez, sûrement, la commune d'Achicourt participe à un réseau intercommunal des bibliothèques qui s'appelle le réseau N et qui permet à toutes ces communes de bénéficier des fonds documentaires de chaque bibliothèque. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité.